Tout compte fait chaque matin avec Éric Revel à 7h22. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, et si finalement on taxait les super profits des grands groupes en France? L'idée revient sur la table depuis une annonce de Berlin qui va appliquer une contribution obligatoire à ses propres grands groupes qui surfent sur la crise actuelle de l'énergie. Oui, alors on peut appeler ça comme on veut, contribution obligatoire, taxation des super profits, mais c'est sûr que l'idée va revenir comme un boomerang en France, à Paris, parce que après l'Italie, après l'Espagne et même le Royaume-Uni, plutôt pays libéral et anglo-saxon, l'Allemagne, depuis hier, s'apprête effectivement à mettre en place une contribution obligatoire sur les super profits de certains groupes allemands qui accumulent avec la crise beaucoup plus de chiffre d'affaires et donc dégagent des marges colossales, notamment évidemment dans le secteur de l'énergie. Alors chez nous, je vous rappelle les données du problème. En France, Elisabeth Borne, la première ministre, avait dit, elle, oui, son intérêt pour taxer ces super profits, mais Bruno Le Maire, ministre des Finances, lui, avait rejeté l'idée il y a quelques jours, mais ça, c'était avant la décision de l'Allemagne. Oui, parce que l'exemple allemand, Éric Revel, en la matière, risque-t-il de faire changer d'avis le gouvernement et Bruno Le Maire qui s'oppose toujours à cette fameuse taxation ? C'est pas impossible, Patrick, parce que l'Allemagne, évidemment, c'est un partenaire économique de premier plan. On voit pas pourquoi les Allemands handicaperaient entre guillemets leur propre groupe en laissant les Français gambader tranquillement. Hier, le ministre allemand des Finances, évidemment approuvé par le chancelier Olaf Scholz, le ministre des Finances a estimé que cette contribution obligatoire pourrait rapporter à Berlin plusieurs dizaines de milliards d'euros au moment, évidemment, où le gouvernement fédéral allemand a décidé, comme chez nous, d'un plan quoi qu'il en coûte, pour les entreprises et les particuliers. Les Allemands ont mis quand même 65 milliards d'euros sur la table pour compenser une inflation de 8% outre-Rhin et aussi une envolée, bien sûr, du prix de l'énergie. Oui, alors ce débat sur la taxation qui gonfle, c'est un sujet européen, mais aussi très largement politique en France, Éric. Oui, et c'est pour ça que Bruno Le Maire, il doit se sentir un peu isolé ce matin sur ce dossier, alors que l'opposition de gauche, la NUPES en tête, réclame à corps et à cri la taxation des super profits, au moment où les caisses d'ailleurs de l'État sont vides. Et alors justement, au moment aussi où Gabriel Attal, le ministre délégué au budget, qui travaille par définition avec Bruno Le Maire, où le ministre du budget vient d'annoncer, ça vous a pas échappé, que le bouclier tarifaire serait maintenu en 2023 pour les particuliers et les entreprises, un bouclier tarifaire qui aura permis, d'après l'INSEE, de réduire de moitié déjà l'effort de la flambée du prix de l'énergie. Donc si les caisses sont vides, si on prolonge le bouclier tarifaire jusqu'en 2023, évidemment taxer les super profits, ça permettrait à l'État de passer le cap. Donc politiquement, la pression devient plus forte pour Bruno Le Maire, en interne et en externe. Emmanuel Macron devra trancher sur ce dossier, devenu très très politique, de la taxation des super profits. Merci Éric Revel.